Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis ravie de vous retrouver dans Afro-Signature. Je reçois aujourd'hui deux invités. Ils ne sont pas méconnus du public, mais toutefois, une présentation s'impose. Alors, ces deux réalisateurs, il s'agit en premier de Ori-Ushi Kozia Kaiser. Il est auteur et réalisateur congolais. Il s'est fait connaître en 2011 avec le tournage d'une fiction expérimentale, By Apple. En 2012, il est lauréat de la bourse Égide pour une session de formation à la FEMIS à Paris. Il réalise en 2013 une vidéo d'art de 11 minutes, Névrose, pour attirer l'attention sur l'aliénation des masses par la religion et la politique, un sujet très passionnant. En 2014, il part en résidence d'écriture et de recherche à la Cité internationale des arts de Paris grâce au programme de bourse de l'Institut français Visa pour la création. Avec Moudou Mango en 2017, il remporte le prix Orisha de l'art contemporain à Paris. Il travaille actuellement sur la post-production d'un film de science-fiction afro-futuriste. Et le second, il s'agit de Albé Diao. Albé Diao qui est aussi acteur et réalisateur. L'un des primés des Combats Awards, le film Diboulou. Ça en dit long sur le réalisateur. Mesdames, Messieurs, le thème de ce plateau est en rapport avec le coronavirus. Je veux dire l'impact du Covid-19 sur le 7e art. Bonjour Kaiser. Bonjour. Albé Diao, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Alors nous allons commencer avec Kaiser Ori-Ushi Kozia, un tout petit peu difficile à prononcer. Tout à fait. Je note une consonance japonaise, c'est cela? Tout à fait, oui, vous êtes bien renseigné sur moi. Ok. Je rappelle à vous tous qui nous suivez que je reçois sur ce plateau deux réalisateurs. Il s'agit de Kaiser et d'Albé Diao. Je vais commencer par Kaiser. Kaiser, le coronavirus. C'est un grand chamboulement dans nos habitudes, avec les aléas, en fait, les péripéties qui nous imposent, le port de masque obligatoire dans les milieux publics, la distanciation sociale, et surtout il y a le couvre-feu. On se sent mal à l'aise quand on est loin de chez soi, au-delà de 19h. C'est très compliqué, difficile à gérer, la limitation du nombre de personnes dans les regroupements. Mais comment est-ce que le Covid-19 influence votre secteur d'activité? Question valable pour vous deux. Je commence par Kaiser. Merci parce que merci présence pour la question. Je vous en prie. Et le coronavirus, aujourd'hui, quand on regarde, je dirais c'est symptomatique de la façon dont est gérée notre civilisation, notre monde actuellement. C'est très symptomatique de la façon dont nous gérons notre société. Et je dirais que on ne sait pas où on va, où va le monde, on va droit dans le mur, mais le comble c'est qu'on y va très rapidement, on y va à toute vitesse, on va vraiment droit dans le mur. Et la façon dont la chose publique, l'administration l'administration mondiale est gérée par rapport à cette pandémie. Bon, on est là, on regarde un peu comment ça se passe avec toutes les aberrations, avec toutes tous les tapages et tout ce qui va avec. Quand on regarde, on se dit où on va en fait. Ok, Albé Diao. Déjà, il faut dire que c'est l'une des pertes de... Le Covid s'inscrit parmi les événements qui ont causé plus de pertes de l'humanité. Notamment la Deuxième Guerre mondiale qui a fait beaucoup de morts également. Le Covid reste quand même une pandémie très dangereuse qui a touché l'économie mondiale. Ça, c'est pas seulement dans le milieu artistique, mais c'est dans tous les secteurs.
Et à ce moment-là, évidemment, on se pose des questions. Moi également, comme a dit tout à l'heure Kaiser, on se pose des questions véritablement où va le monde. Et à quel point ça influence votre secteur d'activité, donc le cinéma? Oui, ça influence parce que déjà on est, moi par exemple personnellement, je n'ai pas pu faire le déplacement pour aller à Dakar, aller au Cameroun pour des festivals. À cause de la fermeture des frontières? Oui, pour la fermeture des frontières. Et les productions qu'on allait faire en 2019 et 2020, et on va le faire en 2021. Donc, on a besoin de parler à l'humanité, on a besoin d'être libre, mais seulement cette pandémie nous met vraiment droit dans le mur et c'est quand même difficile. Ça nous touche évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'aligner, il faut... Mais est-ce que vous notez une certaine opportunité avec le Covid-19? Parce qu'il y a actuellement des artistes qui en profitent pour être un peu plus visibles sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui arrivent à partager leur quotidien et même leurs expériences professionnelles. Oui, mais ça reste pas le côté positif de notre secteur d'activité. C'est vrai que c'est des moyens qu'on trouve pour parler, pour dire des choses. Vous savez, les artistes en général, c'est des personnes très libres d'esprit, même de vie également dans leur création. Évidemment, on est obligé de prendre quelques initiatives, mais ça reste pas vraiment... Kaiser, un mot à dire? Déjà, en ce qui concerne les réseaux sociaux, moi je ne suis pas un artiste des réseaux sociaux, je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Ceux qui me connaissent le savent. Ça fait environ 2 ou 3 ans peut-être que je n'ai pas checké un seul live de mon fameux compte Facebook. Voilà, je ne suis pas un artiste des réseaux sociaux. Et deuxièmement, la seule chose positive que je peux tirer de cette aventure, de cette délicate aventure du coronavirus, c'est que finalement, ça me permet moi, personnellement, de me recentrer dans mon travail, de me poser les bonnes questions et de tirer vraiment ce que j'ai à tirer par rapport à tout ce qui se passe de bon et de mauvais, par rapport à tout ce qui se passe. Jamais l'humanité n'a été autant resserrée, jamais l'humanité n'a été autant concernée par une seule maladie. Et ça, en tant que cinéaste, c'est un champ d'activité qui est très vaste. Et je vais vraiment en profiter. Et chaque jour, je vois des choses, des bonnes et des mauvaises choses, des choses terribles, des choses qui poussent à la révolte. Quand on voit ces choses-là, on se dit où va le monde? Et vous allez voir d'ici quelques années les choses qui vont sortir de là. Les bonnes choses vont sortir de là, vous allez voir. Je veux dire en termes cinématographiquement parlant. D'accord. Parle-nous un peu de Moudou Mango. Bon, Moudou Mango, c'est une aventure assez bizarre quand même, parce que Moudou Mango, à la base, c'est un mythe, ça vient des mythes. C'était sorti en 2017. Et ça avait remporté un prix Orisha. Oui, le prix Orisha de l'art contemporain 2017. C'est un prix international qui se fait à Paris. On récompense des artistes contemporains dans le monde qui brillent. Voilà. Et le Moudou Mango vient d'un mythe Congo. Et ce mythe raconte, met en valeur la puissance et le pouvoir d'un être surnaturel qui peut se transformer en monstre, qui peut se transformer en personne ayant des pouvoirs surnaturels, qui peut se transformer en élément de la nature, et ainsi de suite. Donc, le Moudou Mango, c'est un peu l'équivalent du Godzilla. C'est un peu l'équivalent du monstre du Loch Ness, c'est l'équivalent du Mukele-Mbembe dans le Nord. Et j'ai pris ce mythe et je l'ai transformé et je l'ai adapté avec une consonance très contemporaine et afrofuturiste, parce que je suis très branché afrofuturiste. Mais dans quel état d'esprit étais-tu quand tu écrivais Moudou Mango? C'est quand même très original. Parler de mythologie en rapport avec l'invisible. Oui, parce que nous sommes des peuples de la forêt, nous sommes des Bantous, nous sommes des peuples qui baignons dans le mystère. Nous sommes très attachés à nos rites, malgré les dérives, malgré la catastrophe
catastrophe, je vais dire la catastrophe sociale que l'introduction du christianisme nous a emmené et tout ça là. Mais bon, bref. Mais nous sommes encore liés au mystère, nous sommes liés au mythe. Et moi, ça, vraiment, c'est mon domaine de prédilection, j'adore. Et là, je suis en train de me plonger dans les mythes Congo parce que les mythes sont la base d'un peuple. Les mythes sont ce qui soutient, c'est le substrat, la substance même d'un peuple, son équilibre social, mental et même spirituel vis-à-vis des autres mondes. C'est grâce aux mythes aujourd'hui que certaines grandes civilisations ont réussi à transmettre leurs connaissances, ont réussi à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est grâce aux mythes. Albé Diao, Moudou-Mango, vous avez certainement suivi. Un petit commentaire? Non? Non, je n'ai pas encore suivi. Je ne vais pas dire parce que Kaiser. C'est une vidéo d'art, effectivement. Alors, Albé Diao, en plein coronavirus, vous préparez quelque chose? Oui, je vais sortir. Donc, j'ai sorti un peu du cadre de mon tout dernier film Diboulou. Et je me concentre sur une série qui est Somo. Le titre, c'est Somo. Voilà. Somo. D'accord. Alors, il y a une autre réalisation, Névrose, où vous avez pointé du doigt les aspects négatifs de la religion et de la politique. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour Névrose? Il suffit. Sur quoi vous êtes basé pour pointer du doigt ces aspects négatifs? Il suffit juste d'allumer la télé, n'importe quel jour d'allumer la télé et de zapper les chaînes et vous allez voir l'état dans lequel le monde se trouve. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de faire, je sais pas quoi, allumer votre télé et checker les chaînes et regarder ce qu'on nous montre à la télé. Vous allez vous rendre compte de l'état névrotique dans lequel le monde se trouve et l'état névrotique dans lequel certaines puissances, je vais dire, quand je parle de puissance, certains pouvoirs, quand je parle de pouvoir, ça peut être à la fois le pouvoir politique et à la fois le pouvoir religieux et à la fois le pouvoir culturel aussi, nous plonge dans une certaine névrose. Si on prend l'exemple rien que de la religion, si on prend l'exemple de la religion, mais c'est une catastrophe, c'est une régression spirituelle totale, une catastrophe, une aliénation, mais sans mots, sans limite, quoi. Et donc c'est ça que j'ai voulu traduire avec cette vidéo d'art, parce qu'à l'époque je n'avais pas les moyens de faire un film, et quand je n'ai pas les moyens de faire un film, je me dis bon, je fais une vidéo d'art, ça prend 5-6 minutes, je suis libre, je raconte ce que je veux, je pose un regard sur le monde, et après tant pis. D'accord, alors Albé Diao, nous allons parler un peu de Diboulou. C'est quand même grâce à ce film que vous avez été primé au Kombaza Award lors de la 2e édition. Après, vous avez exprimé votre ras-le-bol. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé, qui vous ont motivé à agir ainsi? Le ras-le-bol, c'était effectivement pour boycotter les Kombaza Awards. Albé Diao boycotte les Kombaza Awards? Non, d'abord, avant de parler un ras-le-bol exprimé. Des Kombaza Awards, je parle d'abord de mon film Diboulou, qui pour moi c'est parmi des éléments importants que la culture congolaise peut avoir, parce que ce film pour moi c'est pas seulement un film. Je disais aux artistes, c'est comme un être humain qu'on est en train de créer qui peut parler à l'homme, qui peut donner certaines réponses à l'homme. Donc, revenons au Kombaza Award, ça fait 6 mois passés que j'ai parlé de ça. Je ne vois pas pourquoi je vais parler. Peut-être si vous avez un problème avec les Kombaza Awards. Non, personnellement, je n'ai pas de problème avec les Kombaza Awards. C'est parce que je me suis posé cette question, parce que j'avais suivi quand vous avez exprimé ce ras-le-bol, c'est par les réseaux sociaux que je l'avais appris. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous poser une question concernant ce ras-le-bol. Je le fais. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des artistes, nous avons ce que les autres n'ont pas. Donc, les organisations, les festivals, s'ils existent, c'est parce que les artistes, ils existent. Si le ministère de la Culture existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Kaiser, il y a Albé Diao et les autres. Donc ces organisations ne peuvent pas exister sans nous, parce qu'ils ont pour matière première les œuvres artistiques. Et si ces œuvres artistiques ne sont pas prises en compte, ne sont pas respectées, non seulement qu'on insulte une civilisation, on insulte une culture, mais on insulte également son peuple. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer. Et quand on est artiste et on est
On est leader d'opinion, il y a des choses qu'il faut savoir dire non, je ne peux pas marcher dans ce sens-là. Donc, j'ai souhaité bonne chance au Kambas Award et j'espère que c'est pas dans un sens figuré que je souhaite, non, c'est avec tout mon cœur je leur souhaite bonne chance et j'ai décidé également de ne plus jamais faire partie de cette organisation. Donc, voilà, parce que j'ai jugé que la manière de faire, ce n'était pas ça et voilà. Parlons un peu de Diboulou. Diboulou, oui. Diboulou, c'est un film que je parle de l'être humain, que je disais tout à l'heure, c'est un film qui peut parler à l'être humain. Donc, je ne voulais pas écrire un film, on va rester sur l'amour, sur toutes ces choses. Donc, Diboulou, c'est un film qui parle d'une vie antérieure, en fait. C'est une jeune fille qui vient au monde, mais seulement elle a commis tellement de choses dans son passé, dans sa vie antérieure, qu'elle n'a pas la connaissance de ça. En fait, des hommes expliquent... C'est une sorte de réincarnation. Oui, réincarnation. Les hommes expliquent leur souffrance ou bien leur bonheur par rapport à cette vie. Or, notre vie est attachée à notre passé et notre futur en dépend. Mais ce n'est pas simplement ce passé qu'on est en train de vivre. Non, c'est qu'on a fait des choses autrefois et quand on revient, on est obligé de payer ce karma-là. Et on n'a pas des connaissances de ça. Et comme disait Kaiser tout à l'heure, l'être humain est perdu. On ne sait pas, on ne regarde pas de quel côté lui le soleil. On ne connaît pas la vérité. On ne va pas vers la vérité. Donc du coup, je voulais parler à l'être humain, le ramener un peu vers ce qui est juste. Le ramener vers ce qui est juste, lui dire, tu viens au monde, tu sais que tu es redevable, tu dois te battre et tu as des choses à payer, en fait. Kaiser, qu'est-ce que vous pensez des Kambas Awards? Ils en sont à 2 éditions déjà et je pense que vous n'avez pas été sélectionné lors des 2 éditions. Donc, vos œuvres n'ont pas été sélectionnées pendant les Kambas Awards, mais ça reste quand même une belle initiative qui met en lumière le cinéma congolais et qui excite aussi les acteurs du 7e art à rehausser le niveau du cinéma congolais. Vous avez un mot à dire? Dieu merci que je n'ai pas été sélectionné. Dieu merci, parce que personnellement, je n'adhère pas à ce genre d'initiative. Je n'adhère pas à ce genre à la rigueur même du théâtre. Pour moi, c'est un grand domaine de théâtre. Et je laisse ces acteurs de théâtre-là, leur jeu, combat. Je n'adhère pas. Vous dites ici que les Kambas Awards, c'est pas le cinéma, mais c'est du théâtre? Non, c'est une façon de parler. Juste une façon de parler. Juste une façon de dire que je n'y adhère pas. Et je ne vois pas ce cinéma-là qui agonise, qui a du mal, qui est tout le temps avorté. Dès qu'il veut naître, on l'avorte. Dès qu'il veut naître, on l'avorte. Le cinéma congolais, vous voulez dire? Oui. Ce cinéma-là qui est tout le temps avorté, je ne vois pas les Kambas venir apporter quoi que ce soit. D'ailleurs, ça n'apporte absolument rien. Ça n'aide ni les réalisateurs, ni ça n'aide pas les producteurs, ça n'aide à aider les comédiens, ça n'aide pas à donner une dynamique, une force, ça n'aide à rien. C'est du bavardage. Les Kambas, c'est du bavardage, c'est de l'autosatisfaction. C'est morbide même, une forme d'autosatisfaction, un cinéma qui n'existe quasiment pas, qui a du mal à exister, à se pérenniser à l'international, et on vient se satisfaire de ça. C'est pas possible. Alors parlez-nous un peu de Joe et moi, le documentaire Joe et moi. Joe et moi, c'est mon premier documentaire, la première fois que je suis passé sur TV5 avec ce film-là. Ça m'a trop fait plaisir, c'était la première fois que je faisais un documentaire. Et le premier documentaire que je fais, imaginez-vous, il passe à TV5. La première fois aussi que je bouffe l'action du cinéma. Ah oui, c'est sûr. La première fois que je reçois un pactole, je me suis dit, mais non, ça va marcher. Voilà, vraiment c'est la première fois. Et ça m'a rehaussé, ça m'a mis sur les rails. Voilà. Et depuis, j'avance sur mes projets, généralement seul, sans pour autant m'occuper ni des Kambas, ni de quoi que ce soit d'autre. Alors, il y a aussi Trauma et éphémère, 2 vidéos que tu avais réalisées avec ton téléphone portable. Oui. Parle-nous-en. C'est une réponse à la précarité, une réponse c'est une forme de débrouillardisme. Je me débrouille, j'avais des idées, je ne savais pas comment les exprimer, j'avais pas
de caméra, j'avais pas de machin et tout ça. Je me suis dit, oh, j'ai un téléphone portable. C'est rien, hein, c'est juste c'est deux vidéos que j'ai faites comme ça, que j'ai montées comme ça. Et puis je me suis dit, bon, c'est bien. Après, finalement, ça a eu une petite carrière. Bizarrement, voilà, c'est des vidéos d'art, c'est pas grand chose. C'est pas vraiment grand chose, quoi. Évidemment. Mais ça m'a rapporté pas mal de choses. Pourquoi n'as-tu pas à ton actif des films complets ou des longs métrages? Les longs métrages. Beaucoup de vidéos d'art. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les longs métrages ne sont pas faciles à faire. Les longs métrages nécessitent une certaine exigence et certains moyens que nous n'avons toujours pas. Ces moyens-là. Donc je ne veux pas faire un long métrage qui va finir dans les tiroirs et après faire pour faire. Non. Mais là, je vous apprends que j'ai un long métrage qui est en préparation, qui va sortir en 2021. Et je pense qu'il va apporter quelque chose de nouveau dans notre cinéma. Voilà. Là, je me positionne en tant qu'auteur-réalisateur, et pas en tant que vidéaste, mais en tant qu'auteur-réalisateur. Et vous verrez ce long métrage-là, parmi les courts-métrages. Albé Diao, vous êtes en train de préparer une série, vous nous en parlez? Oui, Somo, cette histoire, c'est comme si je racontais ma propre histoire, parce que je raconte l'histoire d'un jeune rappeur qui est orphelin et qui a qu'un seul rêve, c'est de faire de la musique. Et Somo, c'est comme si je parlais de moi-même. En fait, Somo, en traduction française, c'est faire peur, effrayant, c'est être effrayant. Donc, à un certain moment de la vie, il faut devenir la peur pour réussir. Il faut faire peur à certaines personnes pour réussir. Donc, c'est une série musicale. On va avoir l'habitude de ça d'ici peu. Donc, à ce moment-là, je demande aux Congolais, c'est leur projet, c'est notre projet. Et aussi leur dire un truc très simple, mais qui peut servir, parce que dans l'utopie du temps, vivre mieux, c'est... dans l'utopie du temps, ce qui est meilleur, c'est ce qui a été fait. Dans l'utopie de l'espace, vivre mieux, c'est ailleurs. Donc, en fait, simplement, les gens pensent que ce qui est mieux, c'est ce qui provient d'ailleurs. Les gens pensent aussi que ce qui est meilleur, c'est ce qui a été fait. Je demande aux Congolais de soutenir ce projet. C'est leur projet, c'est notre projet. Je pense que c'est la première série congolaise, série musicale congolaise. Je pense qu'on doit tous vraiment s'y mettre pour que ce projet soit à la hauteur. Voilà. Alors, Kaiser, parle-nous un peu du cœur de la bête. Le cœur de la bête, c'est un projet que j'ai fait en 2015, je crois, 16. C'est l'histoire d'un manuscrit hypothétique du célèbre romancier et poète Soni Labutansi, qui aurait écrit sur son lit de mort avant de mourir un manuscrit où il aurait mis tout son génie. Et il y a des acteurs de théâtre qui décident d'aller creuser la tombe de Soni Labutansi pour aller récupérer le manuscrit. Et donc ça raconte l'épopée initiatique et mystique de ces deux personnes-là qui vont à la rencontre à la recherche du manuscrit de Soni Labutansi qui s'appelle Le Cœur de la Bête. Il y a une première version qui a été faite, et là je suis en train de préparer une deuxième version du Cœur de la Bête, parce que ça c'était une version de présentation. J'ai fait ça avec 2-3 bricoles. Et donc là on prépare une version définitive, une version finale, qui sera faite avec, si tout marche bien, avec Pascal Nzouti, et normalement Harvey Massamba ou Chris Nyanguna. Normalement c'est prévu pour 2021. Bon, je reconnais que tu as qualifié les combats Awards d'être en théâtre, mais Albé Diao était l'un des premiers lors de la deuxième édition avec le film Diboulou, dont il nous a fait une petite esquisse. Est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport au film Diboulou? Tu sais, Albé, j'ai pas vu ton film. Donc je ne peux pas m'exprimer sur un film que je n'ai pas vu. Pourquoi je n'ai pas vu le film? Parce que les espaces de diffusion sont très rares. Il n'était pas projeté à Brazzaville. Voilà, il n'a pas été projeté à Brazzaville. Donc moi je suis de Brazzaville, donc je ne pouvais donc pas avoir accès à ce film. Pour me faire une idée, il faut que je regarde le film. Alors le cinéma,
quel est l'apport du ministère de la Culture? Comment vous êtes accompagné par le ministère de la Culture avec toutes les initiatives que vous prenez? Je ne sais pas si le ministère de la Culture existe réellement, parce que quand on parle du ministère de la Culture, il faut vraiment que ça existe. Mais non, je ne sais pas si ça existe réellement, parce que c'est difficile et c'est très dangereux lorsque on ne peut pas soutenir sa culture, lorsqu'on ne peut pas valoriser les créations des artistes. Kaiser? Écoutez, je me suis toujours abstenu de parler de ces gens-là. Déjà, ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils le répètent à tout bout de champ, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Mais je connais des pays qui n'ont vraiment pas d'argent. Le Niger, ils n'ont pas d'argent. Pays semi-désertique. Il y a le Mali semi-désertique avec tous les problèmes qu'ils ont. Il y a le Sénégal, c'est des pays qui ne peuvent pas se mettre debout devant nous en termes d'argent, mais qui ont un budget pour le cinéma. Comment vous expliquez ça? Qui ont un budget pour le cinéma? Madagascar, ils ont un budget pour le cinéma. Avez-vous des suggestions à faire au ministère de la Culture? Écoutez, dans tous les cas, pour qu'ils vous accompagnent mieux. Les vrais réalisateurs au niveau de Brazzaville, même les faux, il n'y en a pas, il y a moins de 10. On les compte normalement, on les compte avec les doigts d'une seule main. Qu'est-ce qui manque? Il ne faut pas parler de ces gens-là. Alors, je vous rappelle que j'étais sur ce plateau avec Kaiser et Albé Diao, qui sont tous les deux réalisateurs. Nous avons parlé de l'impact du Covid-19 sur le 7e art. Nous avons parlé un tout petit peu aussi des Combats Awards et de l'apport du ministère de la Culture dans l'accompagnement des initiatives privées. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que j'avais reçu sur ce plateau Kaiser et Albé Diao, qui sont tous les deux réalisateurs. Kaiser, Albé Diao, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à Télé4 TV, faites-le maintenant pour ne rien rater. Moi, pour l'instant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.